Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux équations de tangente à des courbes. Alors, on prend une fonction f qui est définie par pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 0,5x au carré moins 3x plus 7. Et donc, on me demande de déterminer une équation de la tangente à CF. Donc, CF, c'est la courbe représentative de cette fonction, au point d'abscisse 4. Donc, on va commencer par revoir un petit peu le vocabulaire à l'aide d'un graphique. Donc, je vous ai tracé en vert la courbe représentative de la fonction f. Au passage, c'est bien une parabole, puisque la fonction f était une fonction polynomiale de degré 2. Elle est bien ouverte vers le haut, puisque le coefficient dominant ici valait 0,5, et donc était positif. Donc, ma parabole est ouverte vers le haut. Les notations du cours, quand on parle d'une équation de tangente, eh bien, on prend toujours un point sur la courbe, le point où on va essayer de déterminer une équation de la tangente. Le point en général s'appelle A dans votre cours, et donc ce point A se situe sur la courbe, et on dit qu'il a comme abscisse petit a. Petit a, après, peut prendre différentes valeurs, vous voyez, si je fais changer la valeur de petit a, du coup ça change l'abscisse du point, et du coup mon point se déplace, mon point change. En général, on note l'abscisse petit a tout simplement parce que ça correspond à l'abscisse du point grand A, donc on trouve ça pratique d'utiliser la même lettre. Mais comme la grande lettre est utilisée pour le point, on utilise la petite lettre pour le réel petit a et donc pour l'abscisse. Naturellement, comme le point A se trouve sur la courbe représentative de f, eh bien s'il a comme abscisse petit a, son ordonnée sera toujours égale à f de petit a, c'est-à-dire l'image de petit a par f. Dans cette question, ensuite, on nous parle de tangente à la courbe au point grand A d'abscisse petit a. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une tangente, c'est une droite. C'est la droite qui va ressembler le plus à ma courbe si jamais je zoome sur le point A. C'est-à-dire qu'en zoomant sur le point A, eh bien, petit à petit, vous allez vous rapprocher de la courbe. Et ce que vous verrez sur votre écran, finalement, ressemblera à une droite. C'est cette droite qu'on appelle la tangente. Alors, je vais vous la tracer. Hop. Cette droite qui est tracée en bleu, eh bien, c'est la tangente à la courbe CF au point A d'abscisse petit a. Si je déplace le point, si je change la valeur de petit a, je déplace donc le point A et donc ma tangente change puisque, eh bien, si par exemple ici, je zoome vers petit a, je verrai que c'est cette droite bleue qui ressemble le plus à ma courbe verte, c'est-à-dire qu'ici, on verra pratiquement pas la différence lorsque je vais zoomer. On dit donc que la tangente, c'est la courbe représentative de la meilleure approximation affine de f en petit a. C'est-à-dire que f a une courbe. Si on essaie d'approcher la courbe par une droite, eh bien la tangente, c'est la meilleure droite qui ressemble à f en petit a, d'où la meilleure approximation affine, c'est-à-dire la meilleure manière d'approcher avec une fonction affine. Voilà. Donc ce vocabulaire, si vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas extrêmement grave. Il faut vraiment que vous ayez en tête ce que c'est qu'une tangente sur un graphique. À partir du moment où vous avez compris ça, eh bien on va pouvoir appliquer la formule du cours qui nous donne l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a. Alors, que me dit mon cours? Eh bien, mon cours me dit qu'une équation de la tangente à la courbe CF au point grand A qui a pour abscisse petit a, eh bien, une équation est y égale f' de petit a, donc la dérivée de la fonction f prise en petit a, je vous rappelle que c'est l'abscisse du point où on regarde. Donc ici, notamment, quand on me dit déterminer une équation de la tangente à CF au point d'abscisse 4, c'est que ça, c'est petit a. Petit a vaut 4. Donc ici, on a y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ce qui va changer dans vos exercices, c'est bien évidemment la fonction f, qui ne sera pas toujours celle qui est là, ça va changer. Et autre chose qui va changer dans vos exercices, c'est la valeur de petit a. Chose qui ne changera jamais, c'est toujours le y et le x qui resteront y et x. Ce sont les y et x qu'on retrouve dans toute équation de droite qui ne soit pas verticale,
qui s'écrit sous la forme y égale m fois x plus p, que vous avez aussi pu voir comme y égale ax plus b. Je n'utilise pas ax plus b tout simplement parce que la lettre A, je voulais déjà utiliser dans cet exercice. Donc voilà, le y et le x, c'est le y et le x qu'on trouve dans une équation de droite du type y égale 3x plus 8. Voilà. Donc y et x restent y et x. La seule chose qui change dans les exercices, c'est la valeur de A. Par exemple, pour moi ici, ça va être 4 parce que je vais regarder la tangente à la courbe au point d'abscisse 4. Et ce que vaut f, et donc f', qui changera suivant les exercices. Donc moi, je vais appliquer mon cours à cette question-là. Donc la question, c'est déterminer une équation de la tangente ACF au point d'abscisse 4. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, graphiquement, on me demande l'équation de cette droite bleue, qui est bien la tangente à la courbe représentative de f au point grand A, qui a pour abscisse 4. Vous voyez? Donc j'ai bien mis petit a sur 4, ce qui dit bien encore que c'est petit a qui vaut 4 ici. Et donc, c'est l'équation de cette droite bleue que je recherche. Donc, petit a est bien égal à 4 puisque je cherchais l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 4. Donc, je suis allé voir le point d'abscisse 4 de ma courbe et j'ai tracé la droite qui ressemblait le plus à ma courbe. C'est la tangente. Je cherche cette équation. C'est parti pour les calculs. Donc, je commence ma réponse. Une équation de cette tangente est y égale. Et donc, j'applique mon cours, sauf que A est remplacé par 4. Donc, ça va être f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. Voilà, donc j'ai appliqué mon cours, je peux donc effacer. Et donc maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être d'identifier, de trouver ce que vaut f' de 4 et de trouver ce que vaut f de 4. Pour trouver f de 4, il va me suffire de remplacer dans l'expression de f, x par 4. Je vais pouvoir calculer f de 4. Pour calculer f' de 4, ça va être un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir que je calcule d'abord l'expression de la fonction dérivée de f. Je vais commencer par calculer l'expression de la fonction dérivée de f. Alors f est une fonction polynomiale, donc f est dérivable sur r. Donc je peux me le noter ici, f est dérivable sur R. Et du coup, je peux calculer la dérivée pour tout x appartenant à R. Alors ce symbole veut dire pour tout. Donc, je ne suis pas obligé de l'utiliser, je peux écrire en toutes lettres. Pour tout x appartenant à R, eh bien f' de x, il faut que je calcule la dérivée de cette fonction. Pour calculer la dérivée d'une fonction, je vais m'intéresser aux opérations principales. J'ai donc ici la soustraction, ici l'addition. Et je vais donc dériver terme à terme. 0,5x au carré, sa dérivée, c'est 0,5 fois la dérivée d'x au carré qui vaut 2x. Ça, il faut que vous le connaissiez par cœur. Dérivée d'x au carré, 2x. Et quand j'ai une fonction qui est multipliée par un nombre, le nombre reste. Moins la dérivée de 3x. Ma fonction x ici est multipliée par 3. Le 3 reste. Par contre, la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça me donne 3 fois 1. Plus 7. 7 ici est une constante. Elle n'est pas accompagnée de x. Donc, sa dérivée, c'est 0. Donc, finalement, f' de x, c'est 0,5 fois 2, ça donne 1. Donc, 1x moins 3 fois 1, 3. Donc, finalement, une expression de la dérivée de f est x moins 3. Du coup, je vais pouvoir calculer le nombre f' de 4. Il suffit que je remplace dans f' x par 4. C'est parti. Donc,
f' de 4 est égal à, je remplace x par 4, ça me donne 4 moins 3, ce qui est égal à 1. Donc désormais, ça je le connais, je sais que ça vaut 1. Donc il ne me reste plus qu'à calculer f de 4 et je pourrais tout remplacer et du coup améliorer un petit peu mon écriture. Donc je vais calculer f de 4. F de 4, donc d'un côté j'ai calculé f' de 4 et de l'autre côté je vais m'occuper d'f de 4. F de 4 égale, je reprends mon expression et je remplace x par 4. 0,5 fois 4 au carré, moins 3 fois 4, plus 7. Je fais mon calcul. 4 au carré, 4 fois 4, 16. 16 fois 0,5, ça donne 8. Multiplié par 0,5, ça revient à prendre la moitié. Donc 8, moins 3 fois 4, qui faisait 12. Donc 8 moins 12, on est à moins 4. Moins 4 plus 7, ça nous donne 3. Donc f de 4 est égal à 3. Alors, au passage, f de 4 égale 3. Très rapidement, hein, on regarde ici sur le graphique si c'est cohérent. F de 4, donc c'est l'ordonnée du point A, c'est effectivement bien 3. Pas de problème. Ensuite, il ne me reste plus qu'à regrouper les informations que je viens de calculer pour trouver une expression de l'équation de ma tangente. Donc, je vais mettre un grand donc parce que ça va utiliser ça et ça. Donc, une équation de la tangente ACF au point, vous voyez, c'est un petit peu long, alors c'est pour ça que des fois on donne un nom à cette tangente. Souvent on la note T comme tangente, et en indice on note l'abscisse, donc le petit a, au point d'abscisse petit a est donc y égale. Je remplace ici grâce à l'expression qui est là. Donc f' de 4, on a dit que ça valait 1. Ensuite, fois x moins 4. X, on a dit que c'était le x dans toute équation de droite, donc je le laisse. X moins 4 plus, et f de 4, on vient de dire que c'était 3. Donc finalement, cette équation, elle est équivalente à y égale, je vérifie juste que vous voyez toujours ce que j'écris, pas tellement. Donc, une fois x, x, une fois moins 4, plus 3 qui traînait derrière. Voilà. On a donc cette équation qui est équivalente à y égale x moins 1. Voilà, vous avez donc obtenu ici l'équation réduite de la tangente ACF au point d'abscisse. Alors petit a pour nous c'est 4. Voilà qui répond à la question. Et on pourrait vérifier graphiquement qu'effectivement cette équation de droite ici correspond bien à celle de la tangente. Donc, petite vérification rapide, hein, l'exercice est terminé ici, hein, la question. On me dit y est égal à x moins 1, ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente ici, vous voyez, c'est 1, c'est le coefficient devant x. Donc si je ne le vois pas, c'est que c'était 1 fois x. Donc comment vérifier que le coefficient directeur de ma tangente est égal à 1? Eh bien, je reprends mon graphique et j'observe, je prends un point de ma tangente qui est sur le quadrillage, je me décale de 1 vers la droite et je regarde de combien je dois monter. Ici, il faut que je monte d'une unité, donc le coefficient directeur est bien égal à 1. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine ici, c'est moins 1. Ça veut dire que c'est là où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Vous voyez ici, c'est bien moins 1. Donc, pas de problème. Pour vous entraîner, je vais vous donner le résultat pour la tangente au point d'abscisse. Ici, hop, au point d'abscisse, petit 1. Donc, il va y avoir une deuxième question et vous pourrez vous entraîner à faire la même chose. Je ne vous donnerai que la réponse.
Voilà, donc je vous ai changé l'énoncé, déterminé une équation de la tangente ACF au point d'abscisse 1. Et donc, une équation est. Alors, qu'est-ce que ça change? Ce que je vous ai mis en rouge, c'est ce qui change. Donc, f' de 1 cette fois-ci, puisque petit a vaut 1, fois x moins 1, puisque petit a vaut 1, plus f de 1, puisque petit a vaut 1. Le calcul de la dérivée ne change pas. Alors, dans un exercice, si vous allez le faire 2 fois, ne refaites pas la dérivée. Utilisez ce que vous avez déjà calculé dans la question précédente. Du coup, on peut calculer f' de 1, qui vaut moins 2. Donc, on sait que ça vaut moins 2. Ici, on peut calculer f de 1 avec cette expression en remplaçant x par 1, on trouve 4,5. Donc ici, on peut remplacer par 4,5. Donc, une équation de la tangente ACF au point d'abscisse, ici c'est 1, au point d'abscisse 1 est y égale, je remplace, j'avais trouvé f' de 1 égale moins 2, donc moins 2, c'est l'expression qui est là, fois x moins 1 plus f de 1, j'ai trouvé que c'était 4,5. Ensuite, je développe moins 2 fois x moins 2x, moins 2 fois moins 1 plus 2, plus 4,5 qui était là. J'obtiens moins 2x plus 6,5. Et donc, c'est cohérent avec la courbe que j'avais ici, hein, ma droite bleue. Donc, soit je vais regarder directement dans GeoGebra l'équation de la droite bleue pour voir si je ne me suis pas trompé. Vous voyez, tangente AF en A. C'est y égale moins 2x plus 6,5. On coupe bien en 6,5 ici. Et quand on se décale de 1, on a bien la sensation de descendre de 2 unités en ordonnée. Donc moins 2x plus 6,5. Voilà pour cette capacité-là.